J'ai trouvé comme intérêt d'amener le mode opératoire dans l'entreprise, c'est qu'on mettait en avant ce que les salariés et les collaborateurs faisaient de bien et même excellent. C'est unique de parler que du positif et de l'excellence. Là, j'ai commencé par faire le mode opératoire, après j'ai proposé à Vincent, mon associé, de le faire, et après on a vu assez rapidement que les personnes proches au niveau des bureaux, ça pouvait vraiment être intéressant et bénéfique qu'elles puissent le faire, de manière à ce qu'on ait tous à partager cette expérience qu'on avait eue ensemble. Alors, c'est intéressant de connaître les fonctionnements de ses collaborateurs parce qu'on peut voir les différentes interactions et on peut voir comment, au quotidien, on peut mieux travailler ensemble. Le fait de connaître le mode opératoire de l'ensemble des collaborateurs, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que là, après, on peut rebattre les cartes et à la place de fonctionner avec des fiches de poste, on fonctionnera avec l'excellence de chacun en regardant si la personne qui a titré à un poste n'a pas des fonctions transversales dans lesquelles non seulement elle prendra du plaisir, mais elle serait excellente et qui dédouanerait un de ses collègues qui n'aime pas obligatoirement faire ça. Alors, je ne sais pas si ça peut impacter au niveau de l'évolution de carrière, mais ça peut jouer sur la motivation, sur l'implication et sur le fait que l'on fasse confiance à des collaborateurs pour mener à bien des missions qui, au départ, n'étaient pas du tout dans leur fiche de poste. Je pense que ça peut vraiment ouvrir à des possibilités d'évolution pour les collaborateurs, tout simplement parce que ça permettra de proposer des choses auxquelles la personne n'avait pas pensé elle-même. C'est tellement naturel qu'elle n'avait pas pensé que ça pouvait être à rajouter dans sa fiche de poste. Alors ça change complètement le regard porté sur les collaborateurs, surtout si on prend le temps, après, une fois que la personne a fait le mode opératoire, de discuter avec elle pour qu'elle nous explique comment elle fonctionne. C'est un moment qui est assez unique pour comprendre comment la personne collecte, comment la personne met en mouvement l'ensemble de ses idées pour se mettre en action. Et à partir du moment où on comprend bien comment le collaborateur fonctionne, on voit pourquoi, quand je dis telle chose à tel moment, ça réagit ou ça réagit pas. Et on commence à décrypter le fait de se dire en fonctionnant comme ça, je pourrais vraiment mieux travailler avec elle. Alors il y a un truc qui est super, c'est que à partir du moment où la personne explique son mode opératoire, en fait elle explique en quoi elle est excellente. Et on voit un smile, un sourire sur le visage de la personne qui dit effectivement je fonctionne comme ça et effectivement là-dessus je me débrouille bien et pour peu qu'on ait pu déjà tester ces compétences-là du collaborateur, assez naturellement il dit je comprends pourquoi je suis bien à ma place ou je comprends pourquoi à tel moment j'ai réagi comme ça, je me comprends mieux. Et là, c'est super. On comprend pourquoi on y est bien ou on n'est pas bien dans l'entreprise. Et ce qui fait que même un collaborateur qui se sent pas bien, je vais pas dire que c'est pas grave, mais à un moment donné, on peut partir du principe aussi qu'un collaborateur a un parcours à faire dans l'entreprise. Et s'il est en fin de parcours, ça permet aussi de l'identifier et de pouvoir l'accompagner tranquillement vers un autre projet professionnel et en faisant en sorte que tout le temps qu'il est chez nous, il est au top. Alors, dans le cadre d'une politique RH, moi, je conseillerais d'utiliser le mode opératoire au bout de quelques mois. Ça veut dire à partir d'un moment où on a pu déjà travailler avec la personne, avec un collaborateur, où on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, on a vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, ça permettra de décrypter le pourquoi ça a fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si pour moi c'est trop tôt, on passe à côté de quelque chose. Oui, ça permet le repositionnement, ça permet de s'appuyer sur ces éléments-là lors d'un entretien annuel, et puis ça permet de voir tout l'étendue et toutes les capacités de la personne pour un plan de carrière.